Salut à tous! Aujourd'hui c'est samedi matin, il est plutôt tôt et on se rend à Bayrac, c'est un petit village dans le Gers. On va faire de la cueillette de plantes sauvages. L'association Bayrac Village Gersois, qui a été créée il y a 3 ans, est heureuse de vous recevoir pour cette deuxième rencontre botanique. Vous allez cueillir nos plantes bayracaises. Vous allez les cueillir évidemment sous la responsabilité de 2 personnes, Madame Aline Salagné et Gisèle Dauba. Ensuite, vous allez cuisiner, vous allez composer le menu qui a été concocté de A à Z. Donc nous mangerons lorsque ce sera prêt. Ici de Fabassé, elle va vous parler de papillonacée. Donc ne soyez pas trop perdus. Fabassé, papillonacée, mais nous parlons bien de la même chose. Cet arbre s'appelle le robinier. Et en fait, c'est un faux acacia. Donc vous dites, vous, fleur d'acacia. Et vous vous trompez pas vraiment, sauf que vous devriez dire fleur de faux acacia. Donc pour ramasser la feuille, voilà, ça c'est bon. Celle-là aussi. Voilà. Celle-là aussi, il y a des jeunes, vous voyez. Ouais. Voilà, ça c'est bon comme ça. Et pourquoi c'est pas bon si un peu de Oh, mais c'est comme tout, quand c'est tendre, c'est meilleur. Hein. Ah oui. Hein, c'est pas vrai, Nicolas? Oui. Hein? C'est vrai. Bon, hein? On a vu tout à l'heure le forbe. C'est magnifique. C'est toxique, d'accord? Une autre plante extrêmement toxique. Et pourtant, on s'amusait enfant à dire t'aimes le beurre, etc. D'accord? Cette plante est très toxique. C'est une renoncule qu'on appelle le bouton d'or. Et elle a une petite sœur qui s'appelle la fickerge, mais elles ne sont pas encore fleuries. Et les renoncules, vous oubliez, hein? On ne consomme jamais de renoncules. Attention, là on n'est pas dans la phytothérapie où on fabrique des essences, etc. On est ici dans quelque chose qu'on va mettre dans notre assiette et qu'on va manger. Hein. Nous allons cueillir, si nous en trouvons et nous en avons besoin, cette petite repousse de cette plante. Vous voyez la feuille comme ça qui est en forme de cœur. La plante s'appelle le tamier, T-A-M-I-E-R. Et alors, ce tamier a à sa pointe une petite repousse que nous appelons ici le respunchus, les respunchus. Et nous, c'est une sorte d'asperge sauvage. Parce que, je dis une sorte parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Et nous allons cuisiner avec ça. Donc il nous en faut pas beaucoup parce que c'est très très fort en goût, mais il nous en faut. Malheureusement, la semaine dernière, quand je suis venue en reconnaissance, c'était tout comme ça. Cette semaine, eh bien, ils sont éclatés. Oh non, celle-là, elle va pas. Ouais, non, ça va pas. Dommage. Donc il faut que la sommité ici soit groupée et non pas éclatée. Donc ça aussi, ça ne se mange pas. Ça n'a aucun intérêt gustatif. C'est le géranium sauvage. Vous en avez plein dans vos jardins. Ne les enlevez pas. On l'appelle l'herbe à Robert. Le petit Robert aussi. Hein. Vous avez un géranium gratuit, comme ça, qui pousse dans vos jardins. Il est très joli. Pourquoi Robert? Je sais pas. L'herbe à Robert. C'est à partir de ce géranium qu'après, on a fait des variétés horticoles. Vous voyez, quand on le coupe, il y a un petit peu de lait. C'est pour ça qu'on l'appelle le laiteron. Et le laiteron est absolument délicieux. Et alors, cette petite plante, on l'appelle l'algue. R-U-E-X, le rumex. Mais c'est pas strange. Parce que ça, on peut pas le tuer. Hein. Ah mais je sais, ça c'est increvable. Hein. Si tu veux la manger crue, vas-y, tu prends la petite comme ça. Donne-nous un petit bout à Damien. Tiens, mais regarde Damien, tu l'as ici aussi. Les cuistots là. Voilà, tiens, regarde. On va à l'oseille rouge. Possible. Un de vos camarades là est allé chercher tout à l'heure ça en me disant est-ce que ça en est une? Oui, c'est bien un rasponchus. Et c'est pas toxique celui-là? Eh ben non, c'est également, à ce stade-là, on peut le consommer. Hein. Donc on va prendre les toutes petites jeunes pousses là, voilà, et ça va nous aider à compléter notre tamier. Regardez une plante extraordinaire aussi, qui a un parfum, alors là, pas du tout. Non, je ne ferais pas ça avec l'ortie. Surtout comme ça, je pourrais faire ça. Pas ça. Vous
allez cueillir cette plante et vous n'allez pas vous tromper parce que vous pouvez faire ça et vous allez voir, elle a un goût de citron et de verveine en même temps. C'est ce qu'on appelle la mélisse. Il en faut beaucoup, Aline. Alors, on va le faire en tisane. C'est l'ortie. Elle est complète. Elle a tout. Elle a autant de protéines, autant de fer qu'un bon steak. Autrement dit, si vous mangez de l'ortie, vous gardez les protéines parce que même cuite, les protéines se conservent. Donc vous gardez le fer, vous avez tout. Mais vous avez en plus, ce que n'a pas le steak, vous avez ensuite toutes les vitamines, les sels minéraux, enfin c'est tout. C'est l'aliment le plus complet. On pourrait survivre en ne mangeant que de l'ortie. Et nous allons manger de l'ortie aujourd'hui, évidemment. Sinon, pourquoi auriez-vous pris vos gants, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a une plante qu'on ne pourra jamais éradiquer. C'est une plante fossile. C'est la plus vieille de toutes les plantes. C'est ça, c'est la prêle. C'est une plante très ancienne. Et elle est très curieuse parce qu'elle n'est pas constituée comme toutes les autres plantes. Elle est bourrée de silice. Eh bien, la silice, c'est très bon pour fortifier les os. C'est un excellent fortifiant. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos campagnes autrefois, quand les petits canards naissaient ou les petits poulets, ce n'était pas des antibiotiques qu'on leur filait, mais on hachait des orties pour les fortifier. La silice fortifie les os. Et si vous la regardez bien, vous avez l'impression effectivement de voir un os ici. Ah oui, c'est comestible. Alors, il y a un stade où c'est comestible. C'est quand ça fait les hampes toutes fraîches, les jeunes pousses. On peut l'utiliser aussi en tisane. Vous le achetez très cher à la pharmacie, alors qu'il suffit d'enlever ça. Et donc, toujours fortifiante, pour les personnes âgées notamment. Hein, c'est très intéressant. C'est bon pour tes os. C'est pas mal, mais c'est que des fibres. Alors, c'est ça, voilà. C'est joli. Mais alors, il ne faut pas confondre avec ça. C'est pas du colza. C'est du colza, oui. Ça, c'est pas pareil. Oui, ça j'ai goûté, ça c'est très piquant. Ça c'est la moutarde. C'est la moutarde, mais ça ressemble au colza, ouais. Oui, c'est ça la moutarde. C'est énorme, hein? Pour moi, c'est ma plus belle découverte aujourd'hui. Je trouve ça sensationnel. Essayez d'enlever le pétiole, hein. En le cueillant, on gagnera du temps. Petit bouquet, un petit bouquet. Pâquerette. Donc, voilà, hein. Les proportions que vous avez là sont sur 6. Je pense qu'avec Damien, peut-être quand même, voilà. Donc là, vous avez les orties. Alors, voilà. Le tilleul, tiens, moi j'ai une petite feuille de tilleul. On va donner à un premier groupe qui va préparer les mises en bouche. Il me faut ici 4 personnes pour travailler avec Alière, Lamier, Pâquerette. Là. Oui, celles-là, elles sont pas mal. Oui, celles-là, elles sont pas mal. Un couteau. Celles-là, elles sont super là. Celui que j'ai, il pique. Hein. Ah oui. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on ne met pas? En fait, on va utiliser ça pour aromatiser notre salade. Super, voilà. Bon, on le laisse pas entier. Ceci dit, on le hache beaucoup moins fin que ça. D'accord. Bon là, vraiment, je pense que pour les 4, il y en aura largement assez. Une croustade. Olière terrestre et champignons. C'est notre spécialité depuis très longtemps. On se retrouve tous les 1er mai depuis 30 ans et on fait la croustade. On maîtrise ça, finger in the nose. Alors, pour l'entrée, mise en bouche de lamier aux chèvres, recette originale de la mouline de Belin. Beurre d'alière et fleurs de pâquerette sur canapé de radis. Là, on est en train d'effeuiller, on retire les feuilles qui sont pas belles et on garde les fleurs pour la déco. C'est sauvage ça, non? Ah, On l'a complètement. trouvé dans un. C'est un animal piégé. Alors, on a trouvé un arbre à pain. Comme ça. Tiens. Parfait.
Déjà le nom? Respuchos. C'est un goût de quoi? Ça. Comme une asperge là, mais non, il paraît que c'est amer. Hein. Et là, vous avez mis quoi, vous, là? Il y a quoi, là? On a mis Bière terrestre, c'est un délice. Mélangé avec Des champignons et de la béchamel. de la béchamel. Ah, oui, d'accord. Tu vas t'en souvenir. Ah ouais. C'est joli, hein? C'est de là, moi je sais On vous a préparé un apéritif à base de fleurs de sureau. Donc le sureau, qui est le sureau arbustif, hein, le Sambucus nigra, celui qu'on a vu là, qui était... voilà. Bienvenue à tous, amis des plantes, et que cet après-midi soit le reflet de cette matinée, n'est-ce pas, et que vous partiez le cœur joyeux, voilà, et rempli de belles choses. Et incorporer petit à petit le blanc. C'est ça, oui, c'est plus facile comme ça. Dedans, il y a des orties et du plantain, l'orcéole. J'aimerais que vous ne regardiez plus ce sol comme un tapis vulgaire, n'est-ce pas, mais comme quelque chose de vivant et comme peut-être un garde-manger, hein, on va dire ça comme ça. Essayons de préserver des petits lieux, des petites stations où là, eh ben, on pourra aller marcher, on pourra se promener sur des chemins, on pourra cueillir quelques plantes en toute sécurité et puis se souvenir et transmettre, hein, pouvoir transmettre ce savoir. Il n'y a que 10 000 ans que l'agriculture est née et les chasseurs-cueilleurs, pendant des milliers d'années, ont finalement permis à notre espèce d'arriver où elle est là aujourd'hui. Voilà, donc respectons les plantes, respectez-les, laissons-les vivre, gardons-leur des lieux où elles pourront effectivement elles peuvent se développer et voilà, elles ne nous embêtent pas ces plantes. Il n'y a pas de mauvaises plantes, hein, simplement il y a des plantes que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît plus. Voilà.